Salut tout le monde, aujourd'hui ça va ou quoi? Il fait beau, on adore le printemps. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être extrêmement intéressante. Aujourd'hui on va s'entraîner ensemble, vous allez voir les repas que je consomme tout au long de ma journée. Et surtout vous allez entendre parler du prochain projet. Il y a l'Alpha Academy qui est sorti il y a 6 mois. Il y a les agendas de productivité qui sont sortis il y a à peu près un mois et demi. Aujourd'hui, la famille, on se retrouve pour parler du projet qui va tous nous réunir en physique, c'est-à-dire qu'on va être littéralement ensemble, qui va nous permettre de grandir, de se renforcer, de devenir des machines de guerre, des machines mentales. Les gars, sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour. Peace out. Oh shit. Je suis vraiment une brute avec mon matos, c'est ouf. Premier repas de la journée, il est midi 46, je casse le jeûne avec ici les gars du poulet mariné grillé et ici on a flocons d'avoine, lait, cannelle, miel et noix de cajou. Les macronutriments les gars, parce que je sais que vous êtes aussi là pour ça. Ce repas nous ramène à 77 grammes de glucides, 17 grammes de lipides et 55... Non, j'ai oublié d'ajouter les noix de cajou, je dis de la merde. Pardonnez. J'ai mis 10 grammes. Voilà, là on a les vrais macros du repas. Donc 79 grammes de glucides, 22 grammes de lipides, 58 grammes de prot, un total de 756 calories les gars. Faut savoir que vu qu'en ce moment je suis en déficit, du coup j'ai réduit les glucides, mais vu qu'aujourd'hui c'est gros training de zinzin, je vais les faire remonter un peu plus, d'où le départ avec des flocons d'avoine en petit déjeuner. Vous savez ceux qui me suivent depuis un moment que je suis très peu glucide le matin. Mais aujourd'hui, exception, on va le faire. On va bosser tout en mangeant. Et les gars, on se retrouve après pour préparer le pré-workout, l'intra-workout. Je vous montre tout aujourd'hui. Je vous montre tout la famille. À toutes. Du coup les gars, là j'ai mis tous les ingrédients pour le pré-workout et pour l'intra-workout. Donc le pré, ça va être 8 grammes de citrulline, 250 mg de jus de pomme et un café. Tout ça, ce sera bu 45 minutes avant l'entraînement et puis le café il sera bu 20 minutes avant l'entraînement. Et ici vous allez avoir tout ce qu'il faut pour l'intra-workout, donc il n'a pas changé depuis le temps, c'est des glucides avec des BCA ou des EA et du sel. Donc ici en source de glucides on va avoir 200 mg de jus de raisin, ça nous fait monter à 32 g de glucides. Je monte à 45 g au total avec du cyclic dextrine qui est juste derrière. Je mets 10 g de BCA dedans et je mets 1 g à 2 g de sel. Les gars, en ce moment, il y a moins 40% sur MyProt, donc la famille, attendez une petite seconde que je vous parle quand même poliment, face caméra. Du coup les gars, je disais en ce moment, il y a moins 40% sur MyProtein, donc allez vous faire plaisir la famille. Les gars, comme d'habitude, avec le code Kylian, vous allez pouvoir vous choper de la sape de qualité. Attendez, je vous emmène faire un tour. Moi les sapes maintenant c'est pas compliqué frérot, je mets que du MyProt en fait. Déjà de base je mettais beaucoup de MyProt, mais regarde, tout ce placard c'est MyProt. Et oui, mes couleurs, c'est vraiment le sombre. MyProt, tout est MyProt, frère. Il y a un truc Gymshark. Tout ça, c'est du MyProt. Déjà, je m'habille chez eux, parce que forcément, ça me coûte que dalle. Je suis même payé pour porter la sape. Mais au-delà de ça, comme je le dis souvent, j'étais client MyProtein pendant bien des années avant d'être en partenariat avec eux et je me sapais déjà dans leur sap et j'en faisais déjà la promo, j'en faisais déjà la pub. Du coup, je me suis dit que quitte à faire ce que je faisais déjà de base, autant être payé. Donc le partenariat, mais les gars, ça bouge pas, continuez, moins 40% avec le code Kylian, complément alimentaire, sap. Et les gars, je vous emmène avec moi. D'ailleurs les gars, tous ceux qui prennent leur complément chez MyProt, vous devez vous fabriquer quelque chose et cette chose c'est ça. Ça, c'est la scoop de MyProt, donc ça c'est une 5 grammes, ça c'est une 0,5 je crois. Et en fait, vous allez prendre un élastique, une baguette chinoise et vous allez vous créer ces petits outils. Parce qu'en fait, quand tu es tout le temps au sac et que tu dois venir foutre ta main dans le sac, ne serait-ce que récupérer la scoop qu'il y a au fond, c'est une misère. Gros, avec ça, tu viens. Bam. Ok. Démonstration. Bam. Et ouais.
Petite astuce pour tous les gens qui ont leur complément en sac, et je l'utilise même pas que pour les sacs, tu vois. Ici la citruline elle arrive en fin de pot, plutôt qu'aller foutre ma main dedans, tac, avec ça c'est direct. Summer cut ou summer cut pas? Les gars, summer cut ou pas? Summer cut ou pas les gars? Hop. C'est parti pour 4 minutes. 4 minutes. Le café infuse 4 minutes. Au-delà des 4 minutes, c'est là que l'amertume sort. Le café ne s'infuse pas à 100 degrés, mais entre 95 et 90 degrés. Donc une fois que ça bout, patiente 15-20 secondes et ton eau sera à la bonne température. Et là, tu feras un magnifique café. Mais les gars, étant donné qu'autour de moi, je suis considéré comme l'expert du café, des amis à moi qui boivent du café avec 3 tonnes de sucre viennent le boire chez moi et me disent « Mais ton café, il est délicieux quand il est nature. Comment tu fais? Comment tu fais, gros ?» Ben, un jour, je vous ferai un tuto. Comment faire un café de la façon des plus simples possible, mais qui a un goût. Un goût. C'est bon. Du coup les macros de l'intra les gars, donc comme vous voyez il y a beaucoup de glucides. 93 grammes de glucides, 2 grammes de lipides et 12 grammes de protéines. Donc les 12 grammes de prot c'est pas compliqué, c'est les BCAA, et puis les 93 grammes de glucides c'est tous les jus qu'on a ajoutés et le dextrine carbs. Je vous ai déjà dit dans d'anciennes vidéos que je répartissais beaucoup, notamment quand j'étais en déficit, mes glucides autour de l'entraînement, donc en péri-workout, c'est-à-dire en intra, en post et en pré. Là vous avez quasiment 100 grammes qui vont être répartis entre le pré et l'intra, et il y aura encore des glucides sur le post. Pour l'instant vous voyez pas le post bien sûr, moi-même je ne sais pas encore ce que je vais manger, j'ai pas parfaitement, je ne prépare pas mes repas en avance en me disant il faut que je mange absolument ça, j'ai mes macros à tenir, j'ai des sources alimentaires que je préfère prendre, et donc je verrai ce que je prendrai en workout, en post-workout, en glucides. Mais voilà, pour que vous compreniez que beaucoup de glucides autour de l'entraînement pour qu'ils soient utilisés et qu'ils n'aient pas le temps d'être stockés par le corps. Ça m'évite de faire du gras inutile. Et comme vous l'avez vu, ça shred doucement, mais sûrement. A few moments later. Les gars, vous savez que tout coach sportif a un rêve un jour. I have a dream, comme dirait Martin Luther King. Et le rêve de tous les coachs sportifs, c'est d'avoir sa propre salle, d'avoir son propre espace de coaching. J'ai commencé assez tôt dans le coaching, je me suis diplômé à 20 ans, puis j'ai été coach sportif, puis j'ai été formateur en organisme de coaching, juré d'examen, et puis ensuite j'ai été coach indépendant dans les plus grosses salles parisiennes. J'ai traîné avec des millionnaires, avec des célébrités, etc. Et je trouvais pas ma place, je me sentais pas bien. Je me disais qu'il me fallait quelque chose à moi, quelque chose où je puisse justement m'exprimer à ma façon, mettre mon propre matériel, utiliser mes propres méthodes d'entraînement, bref, être libre. Vous connaissez les gars, moi, je suis un homme libre. Et ici, on a un peu trouvé justement le lieu parfait les gars. On va bientôt vous accueillir ici. Je le disais dans l'intro, ça va être quelque chose où on va pouvoir se réunir en physique, on va pouvoir traîner ensemble, on va pouvoir discuter ensemble, on va pouvoir s'entraîner ensemble. Vous allez pouvoir être coaché dans des conditions de ouf. Et regardez ce beau gosse là-bas, parce que là il est sur sa balle de foot. Mais le type, vous l'avez déjà vu dans quelques vidéos, il est excellent. C'est pas pour rien que je décide de travailler avec lui, de le mettre dans la structure. Et il tourne le... Là tu peux venir nous voir quand même, on parle de toi un peu. Bon c'est pas grave. Restons concentrés sur moi, de toute façon je suis plus beau. Et dans tous les cas, il va montrer ce qu'il est capable de faire juste après. Parce que là, bon. Voilà. Salut. Ça va? Kylian le Hongrois. T'as un petit bouton. Ouais. J'ai une petite trace. C'est pas grave. Le bouton, c'est parce qu'on est des beaux gosses. Bref les gars, aujourd'hui, séance haut du corps relativement athlétique. En ce moment, c'est le summer cut. Je pense que vous avez vu un peu l'évolution. Oh, c'est quoi ces trucs noirs là? C'est mon pull. C'est par où Auchan, Kylian? Auchan? Ah, j'ai un trou de mémoire, attends. Ouais, tu te rappelles pas? Que... Je crois que c'est par là-bas. Par là-bas, hein. Je crois que c'est par là-bas. Après... Mais ça, c'est pas par là-bas plutôt?
Si, ça me parle aussi. Ah, ça rase. Bref, les gars, tout ça pour dire que aujourd'hui c'est training haut du corps. Le summer cut continue. Il y a eu des petites galères. J'ai eu une hernie discale le lendemain du début de la summer cut. Et puis un accident de bécane il n'y a pas longtemps. Il me reste pas grand chose. C'est juste de la cicatrisation. Il y a encore un petit œdème dans le pied, mais bon, pas grand chose. Il reste qu'une petite douleur au niveau du poignet. Donc il n'y a qu'au niveau des développés que je suis un peu gêné ces derniers temps. Mais pour tout le reste, ça va. Donc la famille, on se retrouve dans quelques instants dans le workout. Je m'échauffe, je ferme ma gueule et je vous laisse admirer le travail. Peace out, boys. Voilà un petit jeune. Il s'échauffe le papy, il est rouillé. Je vais mettre une annonce recherche un coach pour l'Alpha Academy. Il y a un autre papy qui passe. Ouais. Il est rouillé aussi. Cherche coach pour l'Alpha Academy car le petit de 20 ans que j'ai trouvé a été porté disparu. Regardez les gars, avant que je m'échauffe. On a du Larrock ici, petite machine, petite plateforme hip thrust, soulevé de terre, assez excellent. Du Larrock by de Lavier d'ailleurs aussi. Petit banc lombaire, leg extension unilatérale, petit bar, reverse hyper, GHD. On a une grosse cage derrière avec 4 racks sur lesquels vous pouvez vous entraîner au taquet. Ah, ce que vous trouvez vraiment pas partout. Un authentique, magnifique Chinese row les gars. Rowing planche juste ici. Du matos en veux-tu en voilà. Attention à toi caméraman, c'est risqué derrière. Je sais ce que je fais. Les gars, on a des espaces extérieurs, on vous présentera ça après. On a un synthétique, on a une piste d'athlétisme, on a une réelle pelouse. La famille ici, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça, le paradis des athlètes. Le paradis des athlètes. Il y a tout ce qu'il faut et en plus vous allez être vraiment reçus dans des conditions spécifiques parce que ici c'est pas comme une salle classique où vous allez partager le matos avec tout le monde. Ici tu ne rentres que si tu es avec moi frère ou avec un de mes coachs. Donc conditions de ouf et les seules personnes qui vont s'entraîner autour de toi ce sont des athlètes de haut niveau. Donc en termes d'environnement pour progresser gros, je pense qu'on peut pas faire mieux en réalité. Je suis d'accord. Ouais, parce que t'as des athlètes pro, athlétisme, t'as des foot pro. T'as des matchs de rugby des fois sur le synthé, c'est archi cool à voir, t'as des events universitaires, enfin c'est de la balle, c'est vraiment de la balle. On s'en dit plus après les gars. Faire que des supersets aujourd'hui, que des circuits. Ok, regardez ça les gars. Ça c'est mon arbre à barre. Toutes les barres qu'on aime. Triceps bar, trap bar, curl bar en fat grip. Les petits haltères ajustables ici. Les gars, une trap bar, vous avez jamais vu une trap bar comme ça. Tu peux habiter dedans si tu veux. Une barre à curl en fat grip. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une football bar en fat grip. Une barre en fat grip. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ici. Une safety bar. Une camber spider bar. Où tu trouves ça gros? Ici. Seulement ici. www.alphaacademy.com. Motherfuckers. Moi j'ai un strabisme quand je regarde la caméra de trop proche. Ça fait stylé, ouais, je tranquille. Ça crée de la texture. Allez, un peu de militaire assis, superset avec du rowing. Ah, je vais en faire aussi. Je vais en faire un peu. On va prendre. Tu peux me ramener le bench qui est là-bas, gros, je vais mettre les sécu. Ça sent bon, j'ai mis vidéo. Petit dead stop à la fin. Lightweight, easy weight, beach weight, motherfucker weight. Tu fais quoi là? Rien, je m'échauffe frère. C'est de l'échauffement ça? Eh oui, c'est de l'échauffement gros. T'es mal les beach weight qu'il y a sur la barre. Ce rowing c'est devenu mon rowing préféré là. Allez, c'est l'échauffement. Les gars, l'échauffement c'est pas fait pour cramer, c'est fait pour préparer le système nerveux. Donc là je fais 5 reps, là je fais 6 reps. Ça suffit. Même... Attends, désolé, je vérifie si t'étais nerveux. Oh là là, wesh, je me réveille frère. Il est zinzin la vis. T'es moi comment il m'a poussé frère. Je voulais voir si t'étais nerveux. PR. Dans toutes les salles, t'as un mec qui va faire ça. Et après, il va aller voir ses potes, il va dire tu sais que j'ai déjà mis 300 au développé couché, moi. J'ai mis 300 la presse. Mais je fais 80 en squat.
le mec met les poids d'une façon à ce qu'ils soient tous Ah oui, aligné. alignés, sinon, bah oui. sinon ils passent pas. Bah, c'est même pas ça. Je vais faire en sorte que ce soit bien aligné parce En que fait, ça, j'ai pas envie ça qu'il se réduit, blesse. Et regarde, il bouge la barre. En fait, Non. si tu veux, ça améliore l'aérodynamisme lorsque je propulse. La prise de l'air. Exactement. On a mis les grippers de MyProt, les gars. Eh, en ce moment, il y a moins 40%, tiens. Sur tout MyProtein avec le code Kylian, K-I-2-L-I-A-N. Va soutenir la famille. Le mec prend une voix de PNJ au moment où il dit ça. Allez. Depuis l'hernie, j'ai peur de mettre de la tension sur les lombaires et en fait, non, ça passe. C'est juste une peur mentale, je crois. Et là. Petit rest-pause dans la série, très léger. Blocage à 9, reprise de respiration jusqu'à 12, c'est bien. Et bah, on va mettre un peu plus lourd. On va faire une série un peu plus lourde ici, une dernière sur le développé. Et après on passe à la suite. Là en fait ce qu'on fait c'est du développé militaire assis, donc ça casse le côté athlétique, mais pour remettre un délire justement un peu qui revient sur le terrain, etc. On fait juste de la concentrique, c'est-à-dire que là, on charge pas la force élastique du muscle pour repartir. Justement, on décharge, on pose complètement et on repart d'un point complètement neutre. Donc la technique, c'est le dead stop. Et ça, quand tu es athlète, c'est bien de savoir faire péter ton système nerveux et tes fibres musculaires depuis un point mort. Si je lance une balle, par exemple, je vais pas d'abord absorber l'énergie et la lancer. J'ai chopé la balle, elle est ici, bam, je dois lancer. Et donc, je dois savoir activer mes fibres musculaires sur un point mort. D'où les rowing en dead stop, d'où les développés couchés à la claque ou posés sur les sécurités sont des mouvements qui vous permettent de devenir très très fort. Donc on est reparti. Bon là je dis très très fort et il y a 55 kg sur la barre. Mais bon. Allez. Série de 6 à 8 et on repose complètement à chaque fois. Il n'y a pas de je rebondis sur les sécurités. C'est stop à chaque fois. Allez. Inch'Allah le poignet me fait pas chier. Oulay bilay. Allez. Je perds l'explosivité donc j'arrête la série, ça sert à rien. Je sais que là, la 6 et la 7, non la 7 et la 8 elles auraient été trop lentes. Du coup vu que je veux garder du jus pour les séries d'après, je m'arrête là. Le but c'est pas l'échec, surtout sur les mouvements que je considère athlétiques. C'est plus travailler le skill, c'est plus apprendre au corps à réagir d'une certaine façon. Là le but c'est pas d'aller à l'échec et de me cramer et de plus avoir d'énergie pour la suite. En parlant d'énergie les gars. Ouh. Oubliez la marque qu'il y a dessus. Ah, c'est pas du jus de pomme. Ah, c'est pas du jus de pomme. Ça, c'est du jus de raisin coupé au BCA, au dextrine carbs et au sel, les gars. Protéines, glucides sous forme de glucose et de fructose, sel pour recharger le sodium, de l'eau pour se désaltérer et se réhydrater. Ceci est la boisson parfaite. Moins 40% les amis sur MyProtein avec le code Kylian K-I-2-L-I-A-N. Soutenez, faites-vous plaisir et devenez des beaux gosses. Tu t'appelles comment toi? Moi, c'est Kylian. Et toi tu t'appelles comment toi? Moi c'est Kylian et toi? Moi c'est Kylian. Kylian. Ouais, Kylian avec un E. Kylian. Ah Compris le but. vous êtes pas comme moi? Tu te sens différent, hein? Ah, t'es Ouais. différent. Ouais. Ouais. Heureusement qu'on l'a pas vu il y a 2 secondes marcher les fesses à l'air. Non, c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est marrant parce que personne croira que c'est vrai. Mais pourtant c'est vrai. Et ça c'est génial. Il y a des gens qui me connaissent qui sauront que c'est pas vrai. Ou pas. Et ta maman? Ma maman, bah, elle saura que c'est pas vrai.
Jamais la famille, jamais les habits, ok? Ouais, il parle de ma maman, Choisis c'est pas, pas voilà. bien. Derrière la caméra, tu te sens en sécurité. Choisis pas, voilà. Allez. Last set, best set, my boys. Ce qui va se passer ici, technique d'intensification très simple, les amis, que l'on appelle le drop set. Je vais faire une première série à l'échec. Une fois que cette série sera réalisée, je vais me reposer un peu. Je vais faire un rest pause et je vais reprendre sur ce même poids. Et après, je vais décharger du poids. Là, je vais enlever 35% du poids et je repasse à l'action. Allez. Petite pause, 10-15 secondes pour oxygéner un peu. Allez. Drop set. Ça. Et ça. Et comme il y a beaucoup plus léger, je vais aussi changer le tempo d'exécution. Je vais essayer de maintenir un peu plus longtemps là-haut sur la contraction. Peu de série, mais l'intensité est là. Go. Ça c'est une bonne série de travail, gros. Tu finis cardio alors que tu fais de la muscu. C'est bien. Ouais, c'est assez... Oh, non, pas encore. Un jour peut-être. La suite, c'est sur du gradure fait. Des pompes de traction. Pompe de traction, exactement. Pff, oh là là, le caméraman est cultivé. Non, en rap, J'apprécie. tu peux pas me tester. Ouais, c'est vrai qu'il est très très chaud en rap. Pour le paiement, Kobe, tu vas Allez. Petite série de chauffe aux push-ups. Donc, nous allons commencer avec un peu de contraste. Mettre le disque sur le dos. Faire quelques reps lentes et contrôlées, puis faire sauter le disque d'un coup pour enchaîner sur des reps plus explosives. Le délire, c'est là j'échauffe, ensuite je ferai une série à 10 kg en lesté, puis peut-être 15. Et après, c'est encore une histoire de contraste, j'enlèverai et j'essaierai d'être plus explosif. Donc là, j'ai l'avant. Là, c'était pas très explosive. Je vais me lester et je vais voir ce que ça donne après. En fait, le mec, plus il met de poids, plus il est explosif. Plus ça va vite. En fait, C'est un Saiyan. ouais, mais non. Ouais, mais non. En fait, plus je mets de poids et plus je suis obligé de forcer pour essayer de garder un peu d'explosivité. Et donc, quand je l'enlève nerveusement. Potentiation. Merci. Potentiation. Merci. T'es intelligent, toi. Ouais. Mi Pro. C'est écrit ici Mi Pro. My Protein. Allez. On va mettre un peu de poids. Un peu de punk. Alors là aujourd'hui les gars, traction lestée à un bras, 75 kg sur la ceinture. Un jour peut-être. Pas aujourd'hui. C'est tellement sérieux que j'ai... Bah, à la rigueur, me suspendre à un bras, peut-être jusqu'à 30-40 kg max en lest. Mais 70, rien que me suspendre, je pense que c'est mort. Oui, beaucoup. Et 3-4 sangles. Ouais. Savoir si c'est bien équilibré. Faire comme ça. Si ça va ni dans une jambe ni l'autre, c'est parfait. Là, je peux faire les tractions. Allez! Bon, l'objectif c'est d'essayer d'être explosif avec 10, mais en fait je suis tellement un gros sac, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait les tractions que c'est difficile. Allez. False grip, enfin mes grips sans pouce. 4, c'est bien. Pareil, l'objectif c'est pas d'aller à l'échec musculaire. C'est pas une séance basée sur l'hypertrophie, donc je me rapproche pas trop de l'échec.
je garde mon énergie pour pouvoir être efficace sur mes mouvements. Enregistrez ça les gars parce que vous allez le voir au fur et à mesure de nos vidéos et de tout ce qu'on va vous expliquer, mais chaque type d'entraînement sa méthode. S'entraîner à l'échec pour être un meilleur athlète, c'est pas forcément le truc le plus intelligent. Après ça dépend du sport etc, mais pour l'hypertrophie oui. Pour le côté athlétique et le skill, pas forcément. On vous fera des vidéos là-dessus. Concept d'entraînement, très important. Ultra important. Catégorisé. Juste Linkin Park en fond, c'est parfait. Je enlève les 2 bouts de 5. Hein. Vas-y. Nice! Bravo. Merci Missy. Je vais refaire une là vite fait, juste poids de corps un peu plus lente pour là parce que je veux un peu plus d'hypertrophie, t'as capté? I want some chest, nigga. I want the chesticles. Do you know the chesticles? Tickles? Chesticles. You have your testicles and you have your chesticles. Ok, c'est bien. C'est bon, ton chesticule il est bien. I got the chesticles, bro. Vous savez les gars, dans cette salle, il y a des grands noms du football qui s'entraînent. Et là, vous allez me dire qui? Apprends un coaching et viens voir. C'est tout. Et champion du monde d'athlétisme. Plein de disciplines confondues d'ailleurs. On est champion d'Europe aussi, champion de France. Alors, vraiment, on est bien ici. On est très très bien. L'environnement de travail, vous le trouverez nulle part ailleurs, sauf si vous allez bien sûr dans un gros pôle sportif. Mais la plupart des gros pôles sportifs n'acceptent pas le public pour du fitness. Ici, on le fait. Et du coup, toi, t'as vu la dernière vidéo de Kylian sur le nofap et tout? Ouais, qui est sorti il y a pas longtemps là. Ouais, avec Ouais, Tarzan même aussi. C'est ça, j'ai regardé un peu. Ouais, Super qu'est-ce que t'en contexte, penses, ouais, c'était dans la salle. En plus, c'était ici. Hein. Attends. On va voir ce qu'il fait là, le poteau. Il crie en plus. Excuse-moi, Kylian. Tu fais quoi là? Kylian. Ah, ok. On n'avait pas compris. Non, t'inquiète, rien de spécial, t'inquiète. Ah, je suis fatigué les gars, faut que je me... Ouais, non, pas de soucis, vas-y, continue. Viens, on bouge. Ouais. Franchement, le grip il est bien. Et le grip de cette barre il est abusé. Tu sais que la plupart des athlètes ici se plaignent parce que ça fait mal quoi. Genre pour une fois qu'ils ont un grip qui colle, les gars, série extra parce qu'on a raté le rush. Donc je me refais une série de traction lestée pour vous montrer ce qu'on voulait faire. L'objectif c'était de faire de la Potentiation. ferme clé. Et là, inséré au montage, professeur Kylian avec sa petite veste, la Potentiation. terme technique. Qu'est-ce qu'est la potentiation? Bah oui, en vrai ce serait marrant. Hein? Quand on dit un terme un peu inconnu, et ben on fait un petit... Putain, j'ai bugué, personne n'a vu. Vraiment en mode Dr Nozman. Attention à toi, je recule un tout petit peu le banc. Bon, j'espère qu'elle sera tout aussi bien que la série d'avant. Du coup, avant les gars, j'ai fait 37 reps avec les 20. 38 pardon, et j'en ai fait je crois 74 après 100. En fait, je mordais la barre, je sais comment ça. Mais du coup, vu que là c'est pour faire de la potentiation. C'est ça en fait, je voulais potentier. Je voulais potenter. Et vu que j'ai trop potenté, là c'est mort en fait. Du coup, je vais juste en faire quelques-unes pour histoire de. Voilà. Mais ne croyez pas que c'est mes perfs habituels, là c'est sous le niveau quoi. Allez, trêve de conneries. Oh, comment elles sont trichées. C'est bien, t'as bien potentié. Ouais, non, en fait, tu vois, les 38 d'avant, elles m'ont. Ouais, je comprends. Et surtout celles sans les mains, t'as raison. Ouais, En fait, on se dit sans les mains, du coup, ça fatigue moins les bras. Mais non, en fait, c'est la prononciation qui fait ça. Allez, je potence. Il potente, nous potençons. Slow on the way down. Explosive on the way up. Stop. J'ai plus du... Bon les gars, Non, désolé. bon, le rush d'avant il était bien mais on l'a pas. Je suis fatigué les frères. Putain, On passe à la suite. Mais vu que vous êtes sympa avec nous, on va faire
faire sauter le t-shirt bientôt parce qu'ils veulent voir les progrès du summer cut, t'as capté? Ils disent Sensei, c'est quand que tu montres tes abdos? Est-ce qu'ils sont arrivés tes abdos? Ils sont là, putain. Ils sont presque là. Allez, bon, ici, nous allons faire un setup de rowing face pull. Pour faire un rowing face pull, we need un siège, des poignées et un humain. Cette fois, ce sera moi. Ensuite, on se met ici, on se calme comme il faut. Voilà. Et on fait row face pull avec la rotation externe et on revient dans un mouvement fluide. Idéalement, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'à-coup entre les deux. Donc, et forcer la rotation externe le plus loin possible derrière pour venir renforcer les rotateurs externes. Là, ici, j'engage beaucoup l'arrière d'épaule. Tu te mettras derrière après si tu veux un peu voir ce qui bosse. Je le ferai sans le t-shirt, ce sera plus parlant. Donc on peut faire son rowing ici, mais ici on fait les choses jusqu'au bout. Autre option, c'est de venir tirer ici sans faire trop de rotation externe. Donc la différence c'est entre ça et ça. Beaucoup plus de trapèze sur cette variante là. Entre quoi et quoi? Enfoiré. Entre ça et ça. Ok. Tout de suite, enchaîner avec des triceps à la longue corde. Et ici, pour venir mettre un focus supplémentaire sur la longue portion, ce qui va se passer, c'est que je vais un peu descendre la poulie et que je vais aller chercher le bras derrière le corps pour préparer la contraction ici. Je vais faire un léger shrug pour que ça puisse bouger librement au niveau de la longue portion et venir essayer de kicker vers l'arrière et non pas en classique vers le bas. Donc ici, c'est d'aller chercher derrière moi. Et vive la corde longue. Allez, c'est bien lubrifié, c'est bien prêt, on va pouvoir y aller. C'est le dernier enchaînement classique muscu, après ça part en tricep. Tricep condition physique, il faut brûler la calorie. Il faut brûler la calorie, frère. Brûler la calorie, frère. À manger comme ça là. Aïe mon dieu, tu parles. Barbecue et poche coco. Faut brûler. Bon les gars, vous me demandez tout le temps de montrer l'évolution du summer cut. Je suis encore fat, mais étant donné que c'est mieux, nous allons dévoiler le physique. Le suspense le plus inattendu. Attention, voilà. Hop, d'abord le dos, Bon, je sais pas ce que tiens, mets-toi là. Ça va? Ça sèche? Ouais. Voilà. Là? Ouais. C'est pas bon, Avec ton flex. Ok. Aïe. Est-ce que ça sèche ou pas? Est-ce que ça sèche ou pas? Je crois que oui. Qui répond pas? Ils répondront dans les commentaires. Bon. Il reste du fat, hein. Croyez pas que j'ai fini. Voilà, welcome to la vraie vie, les gars. Les gars qui vous montrent que le côté méga shredax, méga tout sur les réseaux. Welcome to the real life. Là, je suis considéré fat hein, pour l'Insta Fit Game et pour le YouTube Fit Game. Là. Je suis en gros lard, là, frère. Regarde le gros sac. Les bras sèchent plus tôt, les épaules aussi. C'est vraiment le ventre en dernier chez moi. Allez, au charbon. Du coup là, de dos, on verra mieux ce qui est bossé. Donc, c'est aussi pour ça que le t-shirt saute. Pour que vous voyez les contractions qui se passent derrière. Allez. Donc, quand je sors d'un vrai workout hypertrophie avec grosse contraction et tout, la congestion, plus les résultats de la sèche, c'est incroyable. Là, je suis vraiment arrière d'épaule, c'est que ce que j'ai en sensation. Et à partir du moment où je viens faire ça, je prends tout dans les trapèzes, notamment le trapèze supérieur. Donc, un peu d'explosivité pour aider. Et
Ça, c'est une amplitude qui est pas beaucoup cherchée sur les rowing classiques, donc venir vraiment finir ici près du visage, c'est rare. Donc les gars, vous allez avoir des gains musculaires juste à rajouter ce mouvement, parce que c'est une amplitude que vous faites pas souvent en général. Et quand il n'y a plus possibilité d'aller chercher loin derrière, on continue la série. Et là, je vais jusqu'à l'arrière d'épaule, m'insultent et me disent d'arrêter. Sa race, sa mère, sa grand-mère, toute sa famille, et même son chien. Wallah bilay. C'est du. Allez, on enchaîne direct avec triceps. Le triceps for the sex. You want some sex? Get some triceps. Incroyable. Allez. C'est lightweight. Je me fais à chaque fois surprendre par le lightweight du truc. Les press down, si vous êtes comme moi dominant grand dorsal et que vous vous mettez en stack bas ici, en fait le grand dorsal il va prendre tout. Parce que vous allez tirer comme ça, il va s'activer. Et même au moment de faire le press down, il aura pris toute la tension. Du coup, ceux qui sont dominants grand dorsal et qui ont du mal à ressentir les triceps, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire je stack les épaules vers le bas, je fais mon extension, vous faites complètement l'inverse, vous shruguez à fond vers le haut, ce qui fait que le grand dorsal il va complètement s'endormir et du coup vous allez vraiment avoir une meilleure sensation dans le triceps. Donc ici, au lieu d'être là, vous mettez là, le grand dorsal il dort, et de là, je peux vraiment rester focus sur les triceps. Que je sois sur des variantes plus droites ou plus en arrière, ça marche très bien. Et encore plus pour venir faire un rowing push down, n'hésitez pas à shruguer vers le haut et à essayer de chercher le rowing vraiment avec le bras. Donc ça ressemble un peu à ça, clac 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 clac, plutôt que grand dorsal, tac tac, ici clac clac. Wow, j'ai fait tellement de reps sur cette série. Grave. Tu vois là, la congestion a commencé à arriver que maintenant, parce que je fais les séries un peu plus à l'échec. Troisième cran, pareil ici, troisième cran. Et en fait là ça fait un genre de press down assez sympa. Je peux aller vraiment avoir une grosse tension de contraction et d'étirement. Là je laisse tirer, je replace, bam. Bien sûr. Bam. Même technique que tout à l'heure, je garde les épaules un peu shruguées pour désactiver mon grand dorsal. N'hésitez pas à essayer. Quand on n'en peut plus ici, drop, très léger, enlever à peine 30% et je vais spammer la partie haute du mouvement. Quand ça devient trop dur, carrément aller choper le haut du truc. Et aller jusqu'à l'échec sur la partie haute du mouvement. Oh, il flex pas très fort aujourd'hui. Oh si, de ce côté là plus. Ah, Seigneur, viens-moi en aide. Les gars, on va finir cette séance. Ah ouais merde. Ah, moi c'était pour prendre l'air. Hein. Ah, okay, bon. Les gars, on passe au circuit conditioning. C'est justement ça qui va aller faire monter le cardio, brûler un peu de fat. Donc on commence ici avec des ball toss sur le côté. Donc on va jeter la balle le plus explosif possible contre le mur ici, récupérer, enchaîner. Ensuite on va passer au GHD. On va refaire des contractions lombaires avec twist assez explosives. J'irai ensuite sur des power side raise en m'énervant un bon coup. Et après j'irai finir sur des relevés de jambes suspendu dans le mécanisme à relever de jambes qui ressemble à une chaise romaine mais portative. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 10,
Caché. Je vous montrerai jamais mon Sharingan, les gars. Ouss! Le mieux c'est de faire ça avec des haltères dans les mains et tu shrugs en même temps. Oh là là là. Bon là je le pousse pas en mode athlétique, hein, c'est juste pour revenir au point de départ, les gars. Ah ok. Ah non, sinon, ça, faut que je puisse me reposer un peu aussi. Allez. Par contre, c'est 2 tirages. C'est marrant à faire sur le côté et de face aussi. De côté, t'es surprenamment fort. Hein. Ouais. Allez. Même si le corps est fatigué, les gars, il faut le contrer avec la tête et dire je peux. Encore. Again. Again, motherfuckers. 80 kg kettlebell swing. Déjà va trouver une salle où il y a des 80 kg sur les kettlebell, mon frère. Alors encore plus va trouver des gens qui savent le faire proprement. Allez. Light fucking weight. Haha, j'ai mis ce groove. Ouf. 13, 14, 15. Ton entraînement, Kylian? Ah, c'est bon. C'est bon? Faut que je me repose. C'est dur aujourd'hui? Ouais, c'est juste ça. J'ai pas pris de post-workout avec moi. On va rentrer manger du poulet, les gars. Pas beaucoup de calories en ce moment dans le sang. 2200 par jour. Mais bon, voilà. T'es mal à flotte sur mon ventre, frère. Et je suis dégoûte. Il y a aussi les abdos qui ressortent un peu plus là. C'est une bonne séance. Les gars, exemple de séance athlétique, un peu plus explosive, un peu plus circuit training, un peu moins muscu pur. Bonne séance ça pour reprendre les activités athlétiques, pour shred de la calorie facilement. Enfin facilement, c'est pas si facile, simplement. Les gars, on se retrouve très vite. Peut-être qu'on se retrouvera même demain. En tout cas en tournage, on verra pour la publication. Pour vous présenter l'espace d'autant plus précisément. Et coach Kiki sur la chaîne aujourd'hui. Comme d'hab les gars, restez connectés. De grandes choses arrivent. www.alphacademy.com. Ceux qui peuvent pas venir s'entraîner avec nous, achetez votre programme. On se casse d'ici la famille. Prenez soin de vous. Et restez bien comme ça, la musclée quoi. Restez solide. On est ensemble. Hasta luego, petit mal. Stop. Petit fond d'huile d'olive les gars. Et puis on fait toaster le bas des burgers. Le haut est en attente ici. « 25 minutes après les gars, on est prêt. Je vous présente ça parce que j'ai hâte de manger bordel. Alors, here are the burgers. Donc, je vais pas faire le egg burger parce qu'en réalité si je finis ça c'est déjà très bien. Donc là on a
mayo, moutarde, miel. Ici, qui va aller sur le chèvre miel, bien sûr. Et là, on a du Chipotle Southwest qui va aller sur le premier et un autre Chipotle Southwest qui va aller sur le deuxième. Et là, les gars, si ça, c'est pas un cheat meal qualitatif, je ne sais pas ce que c'est. Oh. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian. Athletics.